Le vendredi soir, sans aucun doute, tente de régler vos problèmes, quels qu'ils soient, d'ordre familial, bancaire, assurance, professionnel et conflit de voisinage. Vous vous battez contre votre mère, contre un voisin et vous n'en pouvez plus, vous voulez trouver une solution. 0826 107 109. L'adresse également de Sans aucun doute qui s'inscrit sur votre téléviseur et le net tf1.fr, rubrique Sans aucun doute. Voici un homme qui pense être quelque part victime un petit peu d'un abus de pouvoir, hein, entre guillemets, d'un maire qui, vous allez voir, prend des initiatives, parfois à l'encontre de tous les règlements. Nous allons en savoir plus, mais en tout cas, il se retrouve avec une maison complètement détruite alors qu'il n'a rien demandé. Accueillons Monsieur Goujon sur le plateau de Sans aucun doute. Bernard Goujon est en colère. Une partie de sa maison de famille a été détruite sans réel motif par le maire de la commune. Malgré une tentative de conciliation, il est dans une impasse. Monsieur Goujon, bonsoir. Soyez le bienvenu sur le plateau de Sans aucun doute. Suite au décès de votre maman, Monsieur Goujon, vous avez hérité au même titre que des frères et des neveux, car c'était une indivision, de la maison familiale. Alors, en avril 2001, le nouveau maire de la commune vous demande à réparer ce que l'on appelle le pignon de la maison, c'est-à-dire l'un des murs sur le côté, un des murs porteurs, car celui-ci menacerait le voisinage. Alors, première question, est-ce qu'effectivement, il y avait une menace pour les voisins ? Non, aucune. C'est-à-dire que la maison ne menaçait pas de s'effondrer. Absolument pas. Mais il y avait quoi à faire dessus? Eh bien, la maison n'avait pas été entretenue comme elle aurait dû l'être, certainement, mais elle ne présentait aucun danger. Peut-être peut-on voir d'ores et déjà une photo de la maison avant que les incidents n'arrivent. Elle va apparaître sur votre téléviseur. Le maire, bien que vous lui répondiez cette maison ne présente aucun danger, décide, sans qu'il y ait de procédure administrative particulière, sans qu'il y ait d'expertise particulière, d'envoyer le bulldozer et il casse le mur lui-même sans vous prévenir. Absolument. Il ne vous a pas prévenu, on est bien d'accord là-dessus, c'est très important. Aucune lettre, rien. Il l'a démoli le 5 novembre et il m'a envoyé une lettre le 5 novembre en petite vitesse que j'ai reçue le 8 novembre. Très bien, donc vous arrivez un jour devant votre maison et deuxième photo, voilà ce que vous voyez. Voilà, donc il n'y a pas été par quatre chemins effectivement. On va revoir d'ailleurs les deux photos. Donc le maire est arrivé et sans prévenir personne a décidé de casser tout ça. Mais alors moi je suis désolé mais c'est le bon sens qui va parler. Elle me paraît beaucoup moins dangereuse sur cette photo avant que maintenant. Parce que là pour le coup c'est vraiment dangereux. Parce que le toit peut s'effondrer à n'importe quel moment. Absolument. Alors aujourd'hui vous êtes un homme plutôt sympathique et gentil. Vous n'avez jamais voulu faire de procédure. Vous avez essayé de vous arranger un petit peu avec le maire pour comprendre et vous vous heurtez, excusez-moi d'employer ce mot, à un mur. Absolument. Ouais. Alors maintenant, vous en avez marre. Voilà. Puisque depuis donc 2 ans, bientôt et demi, que c'est démoli, sa première réaction a été de nous dire « J'ai fait une bêtise, je vais vous dédommager ». Donc ça arrêtait toute procédure. Ensuite, il s'est retourné vers sa protection juridique en demandant le passage d'un expert. Ça ne servait plus à rien pour aller expertiser une maison qu'il avait démolie. Mais ça a été fait. Alors, donc l'assistance juridique, ayant vu la bêtise commise, se retourne vers moi en disant « On va essayer de le persuader de vous dédommager de façon à ce qu'il n'y ait pas de procédure. » D'accord. Et malheureusement, ça a duré d'avril à décembre 2002. Et en décembre 2002, une lettre m'est arrivée de l'assistance juridique en me disant « Le maire clôt le débat. Terminé. » Alors, tournons-nous vers Maître Michel qui connaît bien ce genre d'affaires. En admettant, je dis bien en admettant, que la maison eût été dangereuse, qu'est-ce qu'il aurait fallu, en respectant les procédures, que fasse le maire? Justement, la loi a voulu éviter ce genre de débat et protéger la propriété privée, qui est sacrée, c'est le terme employé, par la Constitution. Et donc, avant de prendre des mesures de protection, le maire doit faire désigner par le tribunal un expert qui vient, qui constate qu'effectivement il y a un danger, et là, le maire, au vu de cette expertise, prend un arrêté, le notifie à l'intéressé, qui peut le déférer au tribunal administratif. Donc il y a toute une succession de choses prévues pour protéger la propriété. Bien entendu, s'il y a un danger imminent, immédiat pour les tiers, le maire peut prendre des mesures pour conforter la maison, pas pour l'abattre. Parce que si on va devant le tribunal, sur quoi va s'appuyer le maire pour justifier sa démolition? Personne n'est passé la vérifier. Sur lui, sur son œil? C'est ce qu'on appelle en droit une voie de fait. C'est-à-dire que ça s'appuie sur aucun texte, c'est une mesure que prend l'administration sans droit. Alors nous allons essayer de le joindre dans quelques instants, c'est d'ailleurs vous qui allez appeler. Qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui de cette émission Sans aucun doute, monsieur? Écoutez, comme nous ne tenons pas
les héritiers et moi-même, puisque nous sommes plusieurs, nous ne tenons pas à avoir dans un petit village comme ça un procès qui va d'abord coûter cher, et puis ça nous laissera toujours un arrière-goût. Nous avons, dans un premier temps, ayant reconnu son erreur, il a dit, bon, j'ai fait une bêtise, je vous dédommage. Bon, c'était bien. Donc, pas de procédure. Vous voulez un accord à l'amiable? Et puis voilà. Bien, nous allons donner un premier coup de fil. Je vous propose, monsieur, de l'appeler vous-même, Oui. dans un premier temps, pour essayer de voir s'il est dans un climat plutôt de conciliation ou non. Donc nous allons appeler pour vous, et puis c'est vous qui allez parler. Je demande à la régie de faire maintenant le numéro. Allô? Allô? Allô, c'est monsieur le maire? Oui? C'est monsieur Goujon. Monsieur Goujon, vous avez la maison? Oui? Je n'ai plus de nouvelles de vous Non? depuis plusieurs mois. Ouais, mais ça m'étonne pas. Ah. Parce que c'est les juristes de l'association de qui gèrent l'affaire maintenant, c'est plus moi. Donc ils sont en train de voir avec maître comment ça se fait que c'est une maison qui n'est pas vendue, comment que ça se fait, et etc. etc. Et ils ne s'inquiètent pas comment elle a été démolie. Pardon? Ils ne sont pas tellement intéressés comment on l'a démolie. Ah bah ça, ils verront ça après, hein. Ils jugeront eux-mêmes. Hein. Monsieur, bonjour, je suis en compagnie de monsieur Goujon. Je suis Julien Courbet de l'émission Sans Aucun Doute. Oui? Pardonnez-moi de vous déranger. Non, je vous en prie. Monsieur, simplement, nous, ce qui nous inquiète un petit peu et qui nous étonne, mais c'est pour ça que je voulais vous avoir pour que vous puissiez nous expliquer, c'est Oui. la procédure. Sur quel fait, sur quelle expertise vous êtes-vous basé pour dire « je démolis une maison » ? Moi, la décision, bon, c'est la décision, je l'ai prise, j'étais en face de la maison, avec le notaire, je lui ai dit, moi, cette maison-là est dangereuse, ils veulent pas s'en occuper, je la démolis. Donc aujourd'hui, monsieur, vous trouvez normal que dans les attributions d'un maire, il passe devant une maison, il décide sans expertise ou quoi que ce soit de la démolir et il la démolit. Ah, mais écoutez, quand il n'y a pas de réaction de la famille, qu'est-ce que vous voulez? Mais monsieur, le monsieur, excusez-moi, je ne vais pas vous apprendre votre métier. Qui est réaction par action? Il y a des procédures administratives que l'on va maintenant vous détailler. Oui, mais je les connais, les procédures. Mais pourquoi vous les avez pas fait respecter, monsieur le maire? Mais parce que j'ai eu l'autorisation de la préfecture de faire tomber la cheminée, c'est tout. Hein. La cheminée, dis donc, j'ai vu les photos avant et après, monsieur, il n'y a pas que la cheminée qui est tombée parce que, je ne sais pas si vous l'avez vue aujourd'hui, mais elle est plus dangereuse maintenant qu'avant. Tout à fait, mais On est j'ai d'accord. malheureusement même plus le droit d'y toucher parce que les juristes qui s'en occupent m'ont interdit de le faire. Monsieur le maire, pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a une erreur de votre part qui engage la commune, encore une fois certainement involontaire et avec pleine bonne volonté, pour que ce que vous ne vous demandez pas à l'assurance de la commune de couvrir ce sinistre qui n'est pas énorme pour l'assurance, et on est en plein dans la responsabilité du maire, vous êtes assuré pour ça. Parce qu'ils veulent pas s'en occuper. Votre assureur refuse de s'en occuper? Ah bah ils ont dit oui, nous c'est pas notre fonction de s'occuper de ce genre de trucs, vous pouvez leur téléphoner. Hein. Mais alors si vous n'êtes pas Oui. assuré pour cela, monsieur, à ce moment-là c'est à la commune de payer. Ce qui serait normal, c'est que vous fassiez l'avance et qu'ensuite vous retourniez contre votre assureur pour qu'il vous indemnise. Aujourd'hui, il faut savoir ce que dit la loi ou ce qu'elle ne dit pas. La loi stipule que pour faire détruire une maison, il faut faire venir un expert judiciaire, il faut etc. etc. Rien n'a été respecté, monsieur le maire, et je peux comprendre que peut-être vous, dans l'urgence, vous ayez fait ça, mais vous ne pouvez pas ne pas assumer, ou votre assurance, la destruction de cette maison, monsieur. Moi je suis prêt à m'en occuper. Qu'est-ce que vous êtes prêt à faire, monsieur? De la sécuriser cette maison. Non mais c'est pas la sécuriser, c'est la remettre dans l'état où elle était. Mais est-ce que vous êtes prêt à reconstruire le mur? Non. Ben c'est quoi la sécuriser, monsieur? Non, écoutez, monsieur, je vais vous dire quelque chose. Et ben, on va passer en jugement et c'est les tribunaux qui vont régler l'affaire. Ben ouais, mais ça, c'est ok, on va passer en jugement. Le Oui. problème, il n'est pas là, monsieur. Le problème est que c'est quand même aberrant qu'un maire d'une commune, simplement comme ça, sur un coup d'œil, décide d'envoyer des pelleteuses. Mais vous pouvez raser votre village si vous voulez par là. Oui, bien Quand sûr une que toiture non. vous plaît pas, si la couleur vous plaît pas, vous allez hop, j'enlève la toiture pendant la nuit. Ben on est où, monsieur? On n'est pas à Chicago, là. Absolument, je suis d'accord avec vous, mais cette maison était dangereuse. Mais sur quoi? Donnez-moi la preuve. Sur quel acte? Sur quel acte d'expert? Est-ce que vous êtes un Non. expert, monsieur? Non, l'expert est passé après. Ah, ben oui, ben alors là, monsieur, je vais détruire une maison. Une fois qu'il y aura des ruines, je vais faire venir un expert en lui disant ah, au vu de ces ruines, elle était dangereuse. Ouais, non, mais monsieur, d'accord. vous vous rendez compte du grotesque de la situation? Tout à fait, je me rends compte. Faites venir un expert après, une fois qu'elle est détruite. Tout à fait. Non, Ah non, bon? mais c'est la seule erreur. Non, parce qu'il y a eu un petit litige et que la préfecture m'a donné l'aval de détruire cette maison et qu'en fin de compte, c'était pas à eux de le faire, c'était au tribunal Non, administratif. monsieur, vous vous êtes planté, on est d'accord.
Hein? Vous avez commis une erreur, vous venez de le dire. C'est pas moi qui j'ai planté une... Ah si, je peux vous faire écouter ce que vous venez de dire. Vous Oui, venez de mais dire je j'ai sais commis bien, une erreur. arrêtez de me prendre aussi pour un imbécile. Ben, je vous prends pas pour un imbécile, je Non, mais répète ce que vous avez dit, monsieur. Je peux Je vous sais faire très écouter bien. si vous voulez. Non, mais je sais très bien. Bon, j'ai dit que vous avez j'ai dit eu- j'ai commis une erreur, donc si vous avez commis une erreur, monsieur, je sais que le métier de maire est un métier difficile et que j'en suis vraiment conscient, monsieur. Mais réparez, faites quelque chose, appelez votre assurance ou payez avec l'argent de la commune. Absolument pas. Maître Novakovic. Oui, bonjour monsieur le maire. oui. J'ai une question importante à vous poser. J'aimerais savoir si vous avez effectivement effectué une déclaration de sinistre auprès de votre assureur. C'est bien un sûr. élément essentiel parce Mais oui, il y en a qu'effectivement... une. Bon, donc à la suite de cette déclaration de sinistre, ils vous ont dit que de toute façon ils ne veulent pas assurer. On est bien d'accord? Oui, oui. D'accord. Bon, pour vous, monsieur, tout va bien. Non, c'est pas une question que tout va bien. Alors, une c'est quoi la histoire- solution pour vous, C'est une monsieur? histoire qui me mine depuis le temps. Alors J'ai été pris pour un imbécile depuis le début. Moi, j'ai demandé ce qu'il fallait faire à l'époque. C'est vrai que j'étais un jeune maire. J'ai demandé ce qu'il fallait faire à l'époque. On m'a dit il faut en faire un arrêté de péril qui a été accepté par mon conseil municipal. Oui. Celui-ci a été envoyé à la préfecture et qui m'est revenu avec le tampon. Donc j'avais l'autorisation. C'est tout. Et en fin de compte, c'est là qu'est venue l'erreur. Monsieur le maire, le Oui. tampon de la préfecture, je vous l'indique, ça veut dire simplement que le préfet a reçu la délibération, ça veut pas dire qu'il l'approuve. Ok, monsieur, bon, alors, nous, on va appeler votre assurance. Mais est-ce qu'on est d'accord, monsieur? S'ils nous disent oui, si le maire nous demande de faire jouer l'assurance, est-ce que vous êtes d'accord? Ah bah si eux ils sont d'accord, il n'y a aucun problème. Ah ben c'est super, monsieur. Je vous remercie. Je vous Au en prie. revoir. À bientôt. Bien, voilà, en tout cas, je crois que la seule chose que nous devons retirer quand même de cette petite rencontre téléphonique, c'est qu'il reconnaît quand même clairement qu'il y a eu une erreur. Et c'est vrai qu'on ne peut pas démolir comme ça sur... ben oui, mais encore... Imaginez, c'est pas le cas de ce monsieur, mais un autre maire qui va au bistrot, il sort de là et... Oh, elle est pas belle cette maison, on la rase. Vous pouvez raser un quartier ensuite, un quartier complètement. Donc nous allons appeler maintenant l'assurance en leur spécifiant bien que le maire est tout à fait d'accord pour la faire jouer si eux-mêmes le sont. La régie fait le numéro. Nous appelons le responsable chargé du dossier au cabinet d'assurance de la mairie pour savoir si une solution peut être envisagée le plus rapidement possible. Aujourd'hui, donc, on se retrouve avec un monsieur qui voit sa maison, qui vaut pas très cher d'ailleurs, hein, qui est démolie. Donc on dit au maire qu'il faut faire jouer l'assurance. Il nous dit l'assurance veut pas. Est-ce que c'est vous qui ne voulez pas? Ah oui, il y a une position de non-garantie de l'événement, oui. C'est-à-dire? Il y a certains faits qui ne sont pas garantis, et notamment là, il y a le non-respect d'une procédure pour la démolition d'un bien, donc c'est pour ça que... Donc, va intervenir. vous-même, oui, d'accord. C'est sur le fait qu'il y ait eu non-respect d'une procédure et erreur de sa part que vous ne remboursez pas. Une voie de fait, c'est bien ça que vous excluez? Oui, c'est ça, exactement, oui. Il y a eu une voie de fait. Ah oui, c'est pour ce motif-là que vous ne remboursez pas. Voilà, c'est ça, la voie de fait n'est pas garantie. D'accord, ok. Alors, est-ce que vous pourriez, monsieur, simplement pour aider ce pauvre administré qui est une maison détruite, lui faire un courrier comme quoi, effectivement, le voie de fait n'entre pas dans les garanties et que c'est pour ça que vous ne remboursez pas? Mais à qui À monsieur Goujon, qui est la victime. Monsieur Goujon, il connaît personnellement le dossier, je l'ai eu au téléphone une dizaine de fois. Oui, mais ça serait bien qu'il ait cette attestation. Ça vous coûte rien de la faire, monsieur? Non, ça ne me coûte rien à faire. Enfin, logiquement, moi, j'ai notifié ma position donc, au maire, donc le maire doit l'informer de notre position, quoi. Hein. Donc, je vais faire le point avec monsieur le maire. Ah ben voilà. Si monsieur le maire est d'accord, il n'y aura pas de problème, je le ferai, monsieur. D'accord, c'est super, vous êtes très sympa, monsieur, je vous remercie. Au revoir. Au revoir, monsieur. Voilà, ça permettra de bien clarifier la situation. Ça fait déjà un deuxième élément à votre dossier. Vous avez le maire qui reconnaît qu'il a fait une erreur, et vous avez à l'instant l'assureur qui dit « Je n'assure pas les erreurs du maire ». Non, ce qui se passe, c'est qu'une voie de fait, visiblement, c'est une faute volontaire. Or, une assurance ne couvre jamais les conséquences d'une faute Mais c'est un élément de volontaire. preuve. Exactement. Monsieur, je ne peux que vous conseiller de lancer la machine, faites-le, n'attendez pas, lancez ce procès qui ne sera pas d'ailleurs, c'est pas un procès qui va vous ruiner, hein, loin de là. Et Nathalie, peut-être peut-on donner quelques conseils à nos téléspectateurs quand on a un problème comme celui-ci? Alors, je rappelle qu'un maire doit en principe vous aider, c'est-à-dire que lorsqu'il s'aperçoit qu'il y a un immeuble dans le village qui pose un problème, qui pose un danger, il peut tout seul et spontanément faire des travaux de consolidation
de cet immeuble pour éviter qu'il ne s'écroule sur la voie publique, qu'il ne blesse quelqu'un. Il en est même de sa propre responsabilité. Lorsqu'il estime que le péril est tellement imminent qu'il n'y a pas de réparation possible et qu'il faut détruire, à ce moment-là, il est obligé de respecter un nombre de procédures tout à fait claires et précises. S'il ne le fait pas, il commet ce qu'on appelle une voie de fait. Et il doit en répondre devant le tribunal de grande instance. Dernier point, Maître Michel, en une seconde. Si maintenant qu'elle est devenue vraiment dangereuse, la maison, elle s'écroulait, qui sera responsable? En l'espèce, je pense que c'est monsieur, parce qu'il reste propriétaire. Monsieur, on va se tenir au courant. De notre côté, on continue nos démarches. Et du vôtre, je ne peux que vous conseiller de lancer cette procédure, monsieur, sans plus tarder. D'accord? C'est moi qui vous remercie, monsieur.